étudiants, ils ont aimé le challenge, le fait d'être mélangés les uns les autres, parce que c'est vrai que les étudiants à l'École supérieure du digital, ils sont souvent en alternance, donc ils ne se voient pas tous tout le temps. Donc ça permet aussi de se retrouver. Le Digital Event, c'est avant tout une expérience, je pense, c'est une aventure à vivre. On a fait pas mal de nouvelles rencontres et ça fait du bien déjà, je pense, pour le moral. Je sens vraiment que ce Digital Event permet de créer des relations dans le travail, mais aussi en dehors. C'est bien parce qu'en fait on échange et nous, moi personnellement en B3CI, on voit pas trop les autres parce que du coup on est tout le temps à l'école et on n'est pas en stage, pas en alternance. Chaque discussion, chaque rencontre est assez intéressante et je trouve qu'en s'intéressant vraiment à l'autre, à ce que les autres font, il y a du bon à tirer chez tout le monde. De base, je suis pas hyper à l'aise, je suis quelqu'un d'hyper fermé et introverti. Et du coup, je trouve que ça change et que les personnes ici, elles te mettent à l'aise. C'est beaucoup plus simple de rencontrer des personnes dans le cadre du Digital Event que dans la vie de tous les jours, dans les cours habituels. Et ce qui est bien, du coup, c'est qu'avec le thème Explore, on n'a pas tous la même interprétation du thème. Là, nous, on est parti sur les notions du digital avec métaverse, hologramme, etc. Mais à certaines personnes, ça les inspirait pas forcément. L'idée de notre personnage, sa caractéristique principale et son rôle principal qu'il va jouer pendant tout le court-métrage, c'est basé sur justement les larmes et le ressenti émotionnel plus que explorer dans le sens découvrir de nouveaux horizons. C'est surtout se découvrir soi-même avant de pouvoir découvrir le reste du monde. Et donc à titre personnel, c'était de se prouver qu'on est capable justement de manager des étudiants, de mettre en place toute une équipe productive, etc. sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. On a beaucoup de liberté, on n'est pas du tout bridé, donc on est vraiment poussé à créer et à aller de l'avant, à se dépasser. Point de vue élève pour le Digital Event, c'est mon deuxième. Et celui-là, il m'impressionne beaucoup plus que celui de l'année dernière, parce que déjà c'est un truc qui me passionne, la 3D. Et le truc, je suis ultra sensible à qui c'est qui me l'apprend. Et en fait, le fait qu'il soit passionné, ça me passionne aussi. C'est le lieu où on tisse des amitiés. Avec les équipes d'intervenants, avec les étudiants. C'est une expérience vraiment très enrichissante parce qu'on a pu apprendre plein de choses grâce à ton aide. Parce que t'as aussi des expériences grâce à ton podcast et du coup tu nous as appris plein de choses. Le fait d'être avec des gens plus âgés aussi, je trouve que ça apporte un autre point de vue et ça permet de réfléchir aussi un peu autrement. Déjà sur un côté un peu plus individualiste, il y a une sorte de prise de conscience des compétences qu'on a un peu. De ouf. Genre il y a plein de trucs que j'ai pas forcément appris pendant le Digital Event, mais je savais pas que j'étais capable de les faire. Et quand tu vois qu'il y en a, ils ont jamais ouvert un environnement 3D, et quand tu vois les résultats qu'il y a, parce qu'ils sont motivés, parce qu'il y en a qui sont restés le soir, parce qu'il y en a qui sont venus le dimanche aussi. Moi je dis que c'est surtout la motivation qui a fait qu'ils avaient envie d'apprendre, ils avaient envie de faire des trucs carrés, et du coup ça a donné des résultats trop bien. C'est toujours un plaisir en fait de partager ça avec les étudiants et de voir à quel point ils peuvent, à partir d'une petite idée, arriver à en faire quelque chose de très concret et surtout qu'ils puissent se faire plaisir autour de ça et monter en compétences. Reprendre l'argentique en cours de photo en 2023, ça a des vertus qui sont pédagogiques aussi. Je suis particulièrement content de ce que ça donne pour les étudiants, puisque on a des étudiants qui sont très enjoués là-dessus, qui profitent énormément de ça. On a l'impression qu'ils découvrent une nouvelle technologie. En fait, ils sont des enfants actuellement, ce sont des enfants qui jouent avec un nouveau jouet. J'ai remarqué quand je parle en off aux intervenants ou à la direction des projets en cours où ils en sont, il y a toujours un petit regard un peu de surprise en disant « Ah oui, ils en sont deux là ». Et le crédit, il est exclusivement à eux, quoi.
Ils ont vraiment des compétences et des sensibilités différentes. Et là, il se trouve que dans cet atelier, alors soit c'est une question de chance, soit c'est vraiment propre à cette génération-là, on a réussi à créer une cohésion de groupe vraiment exceptionnelle et parfaite. Dans notre atelier, dès le début, on a eu des grosses ambitions, ce qui fait que au fur et à mesure, chaque jour, on prenait un peu de retard et donc on devait rester un peu plus tard. On a fait des vraiment grosses journées. C'est vachement dur comme rythme et on se rendait compte au fur et à mesure que c'était plus difficile que ce qu'on imaginait et qu'il y avait beaucoup plus de travail qu'on pensait. Je me suis dit, ok, il va falloir que je monte un film, enfin un making-of de 10 à 15 minutes. Il va falloir que je trouve vraiment en fonction des plans qui arrivent en plus, parce que c'est vrai que le scénario du making-of dépend totalement de ce qu'on va filmer au fil des 2 semaines. Du coup, la première difficulté, ça a été le nombre de personnes dans notre atelier. Vu qu'on était vraiment beaucoup, ça a été compliqué pour faire l'idéation du scénario, car tout le monde avait son mot à dire et il y avait des idées un peu de partout. Il faut aussi prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Il y a des jours où on part toute la journée et on fait des plans, et à la fin, le soir, on peut nous annoncer qu'on ne gardera pas les plans qu'on a faits. Et ça peut provoquer beaucoup de frustration et il faut garder son calme, prendre du recul et dire c'est pas grave, on fera mieux demain. En interne, ça a été assez compliqué parce qu'il y avait pas mal d'étudiants, on va dire 80%, qui n'ont jamais fait de Digital Event. Ils ont vite compris, on leur a fait un peu passer le message comme quoi pour les horaires, il fallait un peu oublier, il fallait pas compter ses heures. Moi j'ai plus peur des gens qui sont des fantômes, tu vois. Moi j'avais juste peur de ça dans mon groupe, qui est des fantômes. Parce que les gens qui bossent pas, en fait, c'est ça qui te freine. Alors que là, par exemple, t'as des gens motivés, ok, ils savent pas utiliser un logiciel, mais c'est normal parce que ils viennent d'arriver ou ils viennent de commencer. Et ils sont motivés, ils restent le soir, ils viennent le week-end, ils font des trucs, mais c'est hyper quali, hein. Et puis, on a quand même réussi à faire un court-métrage en à peine 10 jours. Et c'est très court pour prévoir autant de choses. Et c'est hyper important d'avoir une équipe qu'il faut et le mental aussi qui suit derrière. Puis il y a une vraie cohésion d'équipe parce qu'à chaque moment de craquage, enfin de grosse fatigue pour certains, on s'équilibrait entre nous et du coup certains restaient et d'autres partaient pour aller se reposer pour être en plus grande forme le lendemain pour pouvoir avancer sur le projet et du coup on arrivait à tourner comme ça. On est humains et on se porte tous et on essaye de tous se rassurer et d'avancer dans la vie de la meilleure manière qui soit. Je trouve qu'on retrouve cet esprit-là dans le Digital Event. Mais ça a surtout un retentissement sur les vies de nos étudiants. Je pense qu'ils sont plus pareils après avoir vécu un Digital Event. Et puis quand on les revoit des années plus tard, ça fait partie de leurs plus beaux souvenirs.